Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite à continuer notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous abordons maintenant le thème qui est dit dans le credo que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. C'est là l'unique Église du Christ dont nous professons dans le symbole, donc le credo, qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. Ces quatre attributs, inséparablement liés entre eux, indiquent des traits essentiels de l'Église et de sa mission. L'Église ne les tient pas d'elle-même, mais c'est le Christ qui, par l'Esprit Saint, donne à son Église d'être une, sainte, catholique et apostolique, et c'est lui encore qui l'appelle à réaliser chacune de ces qualités. Seule la foi peut reconnaître que l'Église tient ses propriétés de sa source divine. Mais leurs manifestations historiques sont des signes qui parlent aussi clairement à la raison humaine. Le Concile Vatican, le premier, Vatican I, rappelle que l'Église, en raison de sa sainteté, en raison de son unité catholique, de sa constance invaincue, est elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et une preuve irréfragable de sa mission divine. Bon, je suppose qu'irréfragable, ça veut dire que c'est irréfutable. Voyons maintenant, l'Église est une. Le mystère sacré de l'unité de l'Église. L'Église est une de par sa source. De ce mystère, le modèle suprême et le principe est dans la Trinité des personnes, l'unité d'un Dieu, d'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. L'Église est une de par son fondateur, car le Fils incarné en personne a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix, établissant l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. L'Église est une de par son âme, c'est-à-dire que l'Esprit Saint qui habite dans les croyants, qui remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ, qu'il est le principe de l'unité de l'Église. Il est donc de l'essence même de l'Église d'être une. Clément d'Alexandrie écrivait « Quel étonnant mystère! Il y a un seul Père de l'univers, un seul Logos de l'univers, donc c'est-à-dire une seule parole de l'univers, et aussi un seul Esprit Saint, partout identique. Il y a donc aussi une seule Vierge devenue mère, et j'aime l'appeler l'Église. » Citation de saint Clément d'Alexandrie. Dès l'origine, cette Église une se présente cependant avec une grande diversité, qui provient à la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les reçoivent. Dans l'unité du peuple de Dieu se rassemblent les diversités des peuples et des cultures. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Et au sein de la communion de l'Église, il existe légitimement des églises particulières, jouissant de leur tradition propre. La grande richesse de cette diversité ne s'oppose pas à l'unité de l'Église. Cependant, le péché et le poids de ses conséquences menacent sans cesse le don de l'unité. Aussi l'apôtre doit-il exhorter à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quels sont donc ces liens de l'unité ? Paul, dans sa lettre aux Colossiens, nous dit que par-dessus tout, le lien de la perfection, c'est la charité, l'amour. Mais l'unité de l'Église pérégrinante est assurée aussi par des liens visibles de communion. Par exemple, la profession d'une seule foi reçue des apôtres,
Aussi la célébration commune du culte divin, surtout des sacrements. Et ensuite, la succession apostolique par le sacrement de l'ordre, maintenant la concorde fraternelle de la famille de Dieu. L'unique Église du Christ est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia, à lui et aux autres apôtres, pour la répandre et la diriger. Cette Église, comme société constituée et organisée dans le monde, est réalisée dans le subsistit in, l'Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Le décret sur l'œcuménisme du deuxième concile Vatican II, donc, explique: c'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est le moyen général de salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Car c'est au seul collège apostolique, dont Pierre est le chef, que le Seigneur confia, selon notre foi, toutes les richesses de la nouvelle alliance, afin de constituer sur la terre un seul corps du Christ, auquel il faut que soient pleinement incorporés tous ceux qui, d'une certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. Les blessures de l'unité. De fait, dans cette seule et unique Église de Dieu apparurent dès l'origine certaines scissions, des divisions, que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables. Au cours des siècles suivants naquirent des dissensions plus grandes, et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois de par la faute des personnes de l'une, mais aussi de l'autre partie. Les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ, on distingue par exemple l'hérésie, donc les fausses doctrines, l'erreur en matière de doctrine, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, et le schisme, c'est-à-dire la division. Et tout ça, ça ne se fait pas sans les péchés des hommes. Où se trouve le péché? Là aussi, la multiplicité. Là, le schisme. Là, l'hérésie. Là, le conflit. Mais où se trouve la vertu? Là aussi, l'unité. Là, l'union qui faisait que tous les croyants n'avaient qu'un corps et qu'une âme. Ça, c'était une citation de Origène dans son commentaire sur Ézéchiel. Ceux qui naissent aujourd'hui dans des communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché ou de division, et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Ils sont justifiés par la foi reçue au baptême, sont incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l'Église catholique les reconnaissent, à bon droit, comme des frères dans le Seigneur. Vous voyez donc, pour ceux qui le douteraient, que l'Église catholique reconnaît la foi qu'il y a dans les églises séparées. Par humilité, elle le reconnaît. Au surplus, beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance et la charité, d'autres dons intérieurs du Saint-Esprit et d'autres éléments visibles. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés ecclésiales comme moyen de salut, dont la force vient de la plénitude de grâce et de vérité que le Christ a confiée à l'Église catholique. Tous ces biens proviennent du Christ et conduisent à lui, et appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Vers l'unité. L'unité, le Christ l'a accordée à son Église dès le commencement. Nous croyons qu'elle subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique,
et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Le Christ donne toujours à son Église le don de l'unité, mais l'Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer et parfaire l'unité que le Christ veut pour elle. C'est pourquoi Jésus lui-même a prié à l'heure de sa passion, et il ne cesse de prier le Père pour l'unité de ses disciples. Jésus priait dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il disait « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Et qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Le désir de retrouver l'unité de tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l'Esprit Saint. Pour y répondre adéquatement, il y a plusieurs choses qui sont exigées, notamment un renouveau permanent de l'Église, dans une fidélité plus grande à sa vocation. Cette rénovation est le ressort du mouvement vers l'unité. Il faut aussi la conversion du cœur, en vue de vivre plus purement selon l'Évangile. Car c'est l'infidélité des membres au don du Christ qui cause les divisions. Il faut aussi la prière en commun, car la conversion du cœur et la sainteté de vie, unies aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être regardées comme l'âme de tout œcuménisme et peuvent être à bon droit appelées œcuménisme spirituel. Et il faut ensuite la connaissance réciproque fraternelle. Donc s'il n'y a pas d'ouverture de ces milieux séparés, alors il ne peut pas vraiment avoir d'unité ni de communion fraternelle. Il faut ensuite la formation œcuménique des fidèles et spécialement des prêtres. Il faut aussi le dialogue entre les théologiens et les rencontres entre les chrétiens des différentes églises et communautés. Et enfin, la collaboration entre chrétiens dans les divers domaines du service des hommes. Le souci de réaliser l'union concerne toute l'Église, les fidèles, les pasteurs. Mais il faut aussi avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C'est pourquoi nous mettons tout notre espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance du Saint-Esprit.